suis là pour vous parler du film La Réunion Île Passion qu'on a réalisé, donc qui va être diffusé dans les cinémas au Québec. Et moi, Anthony Gérard, je suis le chum de Manu, et puis on a tourné, réalisé, puis tout fait ensemble sur ce film. Alors déjà, comment est née l'idée de créer ce documentaire au départ ? Alors en fait c'est parti d'une envie de filmer en voyage et puis de faire un film de voyage. Puis le sujet tout trouvé c'était La Réunion, parce que moi j'ai habité à La Réunion quand j'étais petite, ma sœur y habite toujours et Anthony était déjà allé plusieurs fois avec moi à La Réunion, donc on s'est dit que c'était vraiment le sujet parfait pour faire un film de voyage et pour pouvoir faire découvrir La Réunion aux Québécois qui la connaissent pas beaucoup étant donné la distance. Quand ça a commencé, vous ne connaissiez rien à la vidéo, vous étiez vraiment des débutants. Ça n'a pas été trop difficile justement de se mettre dans ce nouveau métier ? Ben non, pas trop. En fait, Manu, elle prenait des photos, mais moi, quand je voyageais, je prenais jamais de photos, parce que pour moi, c'était comme gâcher un peu le moment présent, et puis je préférais plutôt raconter les histoires après. Mais là, se mettre à la vidéo, en fait, c'est venu... On a voyagé beaucoup en Afrique, en Inde, et puis on enregistrait des chansons traditionnelles d'enfants. Donc on a collecté au Mali, au Burkina Faso, en Éthiopie, au Népal, en Inde, et puis on voulait aller à Madagascar collecter également. Et souvent ce qu'on nous disait, c'est que ok, c'était chouette nos enregistrements de chansons d'enfants, il y avait des belles chansons, des belles informations ethnomusicologiques, mais ça manquait un petit peu de vidéo, tout ça. Donc on s'est formé à la vidéo avec Manu dans le but de filmer en fait ces chansons d'enfants. Et puis pour s'essayer, avant on s'est dit on va faire un film sur la Réunion vu qu'on connaît bien la place. Donc c'est comme ça un petit peu que c'est parti, puis ça n'a pas été trop difficile en fait. On a suivi quelques formations de vidéo, on s'est bien équipé en fait, on a acheté vraiment du bon matériel, et aussi on a regardé des DVD de Michael Freeman. Alors ça, là, c'était le déclic, là. Michael Freeman, je le recommande. D'ailleurs, Manu, je l'ai renommé Michaela. Alors en fait, on arrive à La Réunion. Comment se passe le tournage ? Il faut justement se remettre un petit peu dans le contexte. Vous voulez faire un film dans le contexte des aventuriers voyageurs. Expliquez-nous un peu cette association de laquelle vous faites partie aujourd'hui. Alors les aventuriers voyageurs, ça existe depuis 9 ans. Ça fait 9 ans qu'ils diffusent des films de voyage dans les cinémas au Québec. Donc pour faire découvrir des destinations, des pays, des cultures aux Québécois. Et nous, en fait, c'est avec les aventuriers voyageurs qu'on avait pris une petite formation sur la vidéo, donc dont parlait Anto tout à l'heure. Et donc c'est venu comme ça un petit peu. C'est Yannick, le responsable des aventuriers voyageurs, qui nous a dit ça vous intéresserait pas de faire un film de voyage ? Puis c'est là qu'était partie l'idée, le défi un petit peu de se dire on va faire un film sur la Réunion. Et donc la Réunion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi parce on allait vraiment en terrain connu. Donc en arrivant à la Réunion, on avait déjà pas mal idées de certaines choses qu'on voulait absolument filmer. Déjà on a traversé la Réunion à pied en 9 jours, donc ça c'était clair pour nous que ça allait vraiment faire partie du film, une bonne partie du film. Et puis il y avait d'autres choses, évidemment on a filmé par exemple Saint-Denis, qui est les Québécois diront la capitale de la Réunion, même si c'est plutôt le chef-lieu. Puis d'autres choses comme les plages, évidemment, ce qui sont des choses... on pense à une petite île dans l'océan Indien, il faut filmer ce genre d'images. Puis il y avait d'autres choses aussi. Moi, par exemple, quand j'étais petite à La Réunion, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était les fêtes tamoules. Les processions, toute cette ambiance, ces couleurs, la musique, l'odeur d'encens. Donc ça, c'était vraiment une image qui m'avait beaucoup marqué. Puis donc pour moi, c'était quelque chose que je voulais qui apparaissent dans le film, qui était important. Donc ça fait partie des choses qu'on avait un petit peu sur notre liste, les différentes choses qu'on voulait voir dans le film. Là. Je pourrais détailler. Là. Par exemple, on a aussi visité une coopérative la coopérative de vanille de Brapanon. Donc là, c'est super intéressant en fait, je trouve, parce que on est tombé en plus sur un guide qui était vraiment très très chouette, vraiment passionné. Mathieu Lebon. Et donc il explique toute la vanille, puis
C'est vrai que en ayant habité à La Réunion, souvent les Réunionnais savent ce que c'est la vanille, mais la plupart des gens le savent pas en fait. On voit de la vanille tous les jours dans ce qu'on mange, dans les parfums, et les gens savent pas que ça vient d'une fleur. Et donc tout ça c'est expliqué, donc c'est super intéressant. C'est à la fois un voyage et puis en même temps c'est super éducatif, quoi. On est allé filmer le défilé de la fête CAF pour le 20 décembre. Donc là, moi, je trouvais que c'était super intéressant parce que on voit toutes les cultures, comment la Réunion, c'est vraiment tout ce mélange d'influences de l'Afrique, de l'Asie, puis l'Europe, et que tout ça se mélange en bonne intelligence, et ça c'est forcément une image très très forte de la Réunion là, pour moi. Puis on a fait pas mal d'autres choses là, comme de la plongée à Saint-Pierre, on est allé au Trou de Fer, ça aussi les cascades c'est pas mal l'idée de la petite île tropicale, sur les marchés à Saint-Denis, à Saint-Paul. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Moi, je vais plutôt parler peut-être des interviews qu'on a fait avec, par exemple, l'infirmière de Mafat, qui nous raconte un petit peu ses journées là dans le film. Donc, elle part le matin avec son sac à dos et puis son stéto dans le sac à dos, et puis elle parcourt tout Mafat. Donc, parfois, ça lui prend 4-5 heures pour aller à une place. Parfois, les rivières sont en crue, mais il faut qu'elle y aille quand même. Alors, elle nous raconte qu'elle traverse combien de fois ? 16 fois, je crois, la rivière, avec du courant dans la rivière, et puis elle emballe tous ses équipements dans un sac plastique pour que ce soit étanche, là, le GPS, le stéto, tout ça. Autrement, à Mafat, on a interviewé un épicier, l'épicier de Grand Place Léo, donc il nous a raconté un petit peu comment ça se passait, ses journées, son ravitaillement, quand est-ce qu'il allait en ville, est-ce qu'il y avait une école, et puis un petit peu la vie dans son village. On a fait d'autres interviews, par exemple du gardien du gîte du Piton des Neiges, qui lui a pas mal d'histoires à raconter parce qu'il a déjà vu de la neige à La Réunion. Tenez-vous bien, d'après les scientifiques, il paraît qu'il pourrait neiger une fois tous les 60 ans. Alors est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées justement dans le tournage, l'édition du film, enfin parce qu'il a fallu faire des images dans tels endroits ou dans d'autres? Les nuages pendant la randonnée, parce qu'on a traversé la Réunion du nord au sud en 9 jours, et puis quand on randonne, on passe pas 2 fois au même endroit. Donc quand on passe à un endroit et puis que le ciel est bouché, tant pis, c'est dommage, mais il y a des paysages qu'on n'a pas. Mais la roche écrite en particulier. La roche écrite, ouais, mais on a attendu en fait et puis on a eu de la chance parce que ça s'est dégagé du côté Mafat, mais côté Salazie, là, c'est resté vraiment bouché. Mais pour les paysages les plus beaux, du genre le volcan ou le Piton des Neiges, là, on a vraiment eu de la chance. Et puis, il y a eu des valses de nuages où on a pris plusieurs photos. Donc, on a fait des time-lapse où on voit vraiment la valse des nuages. C'est magnifique. Alors, ce film va être diffusé à travers tout le Québec. Expliquez-nous comment les auditeurs, les Québécois, vont pouvoir découvrir La Réunion dans les semaines qui viennent. Alors, le film, c'est ça, comme tu l'as dit, il va être diffusé dans plus de 40 cinémas au Québec. Ça veut dire qu'il va passer à peu près 70 fois à partir donc, du 10 novembre et jusqu'au mois d'avril 2017. Donc, la première, c'est le 10 novembre au cinéma du Quartier Latin. Et puis, il va repasser plusieurs fois à Montréal, le 4 décembre au cinéma Beaubien, puis 2 autres fois en 2017. Il y a beaucoup de projections dans la grande région de Montréal. Il y en a une douzaine où on va être présent, donc c'est en mode ciné-conférence, c'est-à-dire que nous on va être là pour présenter le film, et le film, il va y avoir une pause au milieu où les gens vont pouvoir nous poser des questions, donc sur notre voyage, sur notre film, etc. Et aussi à la fin. Donc l'idée, c'est vraiment de partager ensemble un petit peu sur cette expérience, là, ce film. Je pense que ça va être intéressant aussi de voir, parce que bon, j'imagine qu'il y aura quand même des Réunionnais dans la salle, surtout probablement à Montréal. Donc je suis impatiente de voir aussi les réactions, puis les échanges entre les Québécois qui vont être là, puis les Réunionnais qui vont pouvoir intervenir pendant ces moments-là s'ils veulent. Donc puis tous les horaires en fait sont vraiment sur le site internet des Aventuriers Voyageurs. Donc voilà, on a hâte là, c'est dans 10 jours.
Donc le 10 novembre à 19h au cinéma du Quartier Latin pour la première. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. Merci Fabien. Calizé, amisé.